Bienvenue pour la seconde vidéo sur ce sujet qui nous intéresse tous, comment réussir à bien gagner sa vie dans l'immobilier. Sujet sensible puisqu'il parle d'argent et que nous savons tous qu'en France, parler d'argent est souvent tabou. Loin de moi l'idée de vous demander combien vous gagnez, juste une question. Votre métier vous permet-il actuellement de vivre confortablement? Le temps que vous passez, ou plutôt celui que vous avez l'impression de passer à travailler, vous semble-t-il rentable? On en parle tout de suite après cette courte annonce. Le réseau Aoussimo vous présente la vidéo de Mandataire Immo. Aoussimo, le réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Si vous n'avez pas visionné la vidéo de la semaine dernière, première partie de ce sujet, je vous invite à le faire maintenant. Le lien est disponible ici si vous êtes sur YouTube, autour de la vidéo si vous êtes ailleurs. Alors justement, depuis la semaine dernière, avez-vous réfléchi et pu répondre aux deux questions posées? Souvenez-vous, voulez-vous véritablement réussir dans l'immobilier et surtout, êtes-vous prêt à en payer le prix? Je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous avez répondu oui, bravo, nous pouvons continuer ensemble. Si vous le voulez bien, séparons-nous en deux groupes. D'un côté, ceux qui rejoignent tout juste ce métier ou l'ont rejoint depuis moins d'un an, de l'autre, tous ceux qui l'exercent depuis plus d'un, 2, 5 ans ou plus. Et oui, même si c'est plus rare, malgré de nombreuses années d'expérience, certains professionnels se retrouvent parfois à ne plus gagner leur vie comme ils le voudraient. Mais quel que soit le groupe auquel vous appartenez, si vous visionnez cette vidéo, la question fondamentale à laquelle vous aimeriez sans doute que je réponde, c'est est-il possible aujourd'hui ou encore aujourd'hui de bien gagner sa vie, voire même de très bien gagner sa vie dans notre métier? Ma réponse est oui, hier, aujourd'hui et certainement demain aussi. Alors, si ce n'est pas encore le cas pour vous, voyons comment faire. Si vous appartenez au premier groupe, que j'appellerais celui des novices, c'est très simple. Simple, oui, parce que vous possédez toutes les qualités requises pour réussir à très bien gagner votre vie dans cette profession qui ne réclame ni d'avoir besoin d'un troisième bras ou d'un troisième œil, d'être un sportif de haut niveau, de mesurer plus de 2 mètres, ni même de posséder un QI au-dessus de la moyenne. Si c'est votre cas, conservez-le tout de même, ça serait bête de vous en priver. Mais paradoxalement, bien que simple, c'est également à la fois difficile. Difficile parce que ce qu'il va vous falloir avant tout, c'est de la patience, de la persévérance, accepter de faire des erreurs, de travailler dur, de vous surpasser parfois, de dépasser vos peurs, de franchir les barrières que vous dressez vous-même devant vous, celles dont je vous ai parlé lors de la première vidéo. Il faudra en plus vous former. La technique, les lois, les procédures, les règles ne s'inventent pas. Alors même si votre réseau, votre enseigne ou votre agence vous offre des formations, soyez curieux. Observez et allez voir ce que proposent et ce que font les autres. Prenez le meilleur de chacun d'eux. Si en revanche vous appartenez au second groupe, celui qui exerce depuis quelques années déjà, et que vous n'arrivez plus ou toujours pas à gagner votre vie convenablement, de manière régulière, posez-vous également les bonnes questions. La formation à tout âge et surtout à tous les niveaux reste nécessaire. Même s'il est parfois difficile de s'en rendre compte, ou pire, de l'admettre, tout évolue. Les lois, certes, mais aussi le comportement de nos clients, de nos vendeurs comme de nos acquéreurs, eux aussi s'adaptent aux nouvelles technologies et s'informent davantage. Il est donc nécessaire d'évoluer avec eux. L'idéal, si c'est votre cas, c'est de repartir sur les basiques. Peut-être avez-vous, sans vous en rendre compte, manqué ou négligé une étape. Il n'y a pas de honte à repartir en arrière, se remettre en question pour tendre vers de meilleurs résultats. Dire que l'on sait tout, que l'on n'a plus besoin d'apprendre, que telle ou telle chose ne sert qu'aux débutants, c'est prendre le risque de s'empêtrer dans ses habitudes, rester dans ce qui vous semble être une zone de confort, mais qui malheureusement n'en est pas une. La véritable zone de confort, ce n'est pas quand tout est facile, routinier, mais plutôt lorsque, malgré les difficultés, on aime ce que l'on fait, que l'on est bien dans ses finances, dans son corps et du fait dans sa vie tout entière. Enfin, que vous apparteniez au premier ou au second groupe, il y a quelque chose que vous devez savoir. Il y aura toujours des gens qui réussissent et d'autres qui échouent. Les premiers sont ceux qui restent dans l'action quoi qu'il puisse leur arriver, quelles que soient les barrières qui se dressent naturellement un jour devant eux. Ils sont constants, persistants, honnêtes et savent s'organiser. Difficile d'être tout cela à la fois, n'est-ce pas? Les autres, ceux qui échouent, sont incapables de franchir leurs propres barrières, celles qu'ils imaginent, construisent et dressent inconsciemment devant eux, celles qui au final n'existent pas, si ce n'est dans leur imagination. Ils imaginent leurs limites avant d'envisager de les dépasser. Si vous constatez que ce que vous gagnez aujourd'hui ne vaut pas l'investissement que vous y consacrez et que ce métier est malgré tout fait pour vous, alors il est temps de changer de tactique.
de ne plus réfléchir et d'arrêter de vous laisser le choix d'aller de l'avant ou de reculer, de persévérer ou d'abandonner. Alors connaissez-vous l'expression « brûler les navires » ? Cette expression fait référence au débarquement des troupes de Agathocle à Syracuse en Afrique du Nord. Vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, lors de son arrivée en Afrique, il fit brûler tous ses navires pour rendre toute retraite et fuite impossible. L'expression « brûler les navires » désigne donc la volonté de ne pas revenir en arrière. Et si vous appliquiez la même technique, si vous mettiez et consacriez toute votre énergie à votre métier plutôt qu'à réfléchir à de possibles plans B? Parfois, c'est en se donnant d'autres choix que l'on s'empêche d'avancer. Souvent, ceux qui ont réussi ne se sont pas offerts d'autres possibilités que celle d'aller au bout de ce qu'ils avaient entrepris. Et vous savez quoi? Pour eux aussi, encore aujourd'hui, ça n'est pas tous les jours facile. C'est le prix à payer. Eux l'acceptent. Dites-vous que c'est justement parce que c'est difficile que tout le monde n'y arrive pas. Vous, de quel côté voulez-vous être? Enfin, beaucoup semblent débordés par les urgences. Le problème, c'est que dans notre métier, tout est urgence. La dernière arrivée remplace la précédente et ainsi de suite. L'organisation, la maîtrise du temps et les priorités sont également importants. Imaginez un client qui vous sent stressé, désorganisé ou pire, qui constate que vous êtes pris peut-être par d'autres urgences que les siennes dont il n'a rien à faire. Il finira par penser que jamais vous ne respecterez les engagements pris à son égard. Pour conclure, réussir et bien gagner sa vie dans l'immobilier, ce n'est qu'une question de volonté, de persévérance, de motivation, bref de choix. C'est un métier difficile mais pas compliqué. Un métier qui demande de la pratique et donc de passer à l'action, d'être présent sur le terrain, de se former, de se remettre en question et d'accepter et d'apprendre de ses erreurs. Voilà, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce sujet. N'hésitez pas à me poser vos questions sous cette vidéo, à commenter, mais aussi à la partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. À très vite. AOSIMO, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.